Bonjour chers amis internautes et programmeurs, je suis sûr que vous avez la super pêche et je vous amène un petit sujet facile pour se refaire une santé. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Les forts, les doux, les wild, je les ai tous oubliés. Je fais tout ce que je veux avec Forage Forever. Je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer comment afficher Array de Pierre-Paul Jacques. Je vous ai amené un petit site interactif. Son fonctionnement est très simple. Vous avez un département 65. Et le site affiche les villes consistantes des Hautes-Pyrénées en première colonne. Ensuite, les 3 colonnes suivantes sont des villes de proximité. En fait, dans ma base de données, il y en a 6, mais comme j'écris gros pour le tube, j'en ai mis que 3. Et ça vous donne envie de venir chez moi patienter un peu, c'est bientôt le mois de juillet. Un petit détour sur mon PHP MyAdmin me permet de vous présenter la table que j'exploite. En première entrée, toutes les petites villes du territoire français, environ 2000. En colonne suivante, les 6 villes de proximité. En dernière colonne, le département auquel est rattachée la première ville. Je ne vous cache pas que cette table est issue de mon site de rencontre peerlove.fr en cure de jouvence pour être remise en ligne dans quelques semaines. Patientez un peu et profitez du printemps. Moi, je m'enferme pour finir de taper cette belle table. Je bascule donc sur mon petit programme. Tout tient sur l'écran. Faites l'arrêt sur image, 1 heure entière si vous voulez. Il y a juste un formulaire muni d'un input de type number pour demander un numéro. Après validation, je me reboucle sur la même page. Le test du booléen du submit me dit qu'un numéro de département a été posté. Alors j'effectue une belle requête select où j'extrais mes données ville, départ, ville 1, ville 2, ville 3 avec la condition where depart égale $dep, le numéro qu'a voulu mon formulaire. Et voilà. Mes données arrivent dans une variable tableau $résultat. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que $résultat et comment je vais le traiter? Et c'est tout l'objet de ce petit reportage. Résultat est une variable tableau à 2 dimensions. La première dimension, c'est un indice numérique que je nommerai index. La deuxième dimension, c'est un indice associatif qui reprend les strings que vous avez demandés dans votre select. Donc c'est ville, départ, ville 1, ville 2, ville 3. La directive forEach s'écrit forEach de $résultat has $valeur. Il faut bien spécifier de quel tableau on parle. Quant à la variable valeur, c'est vous qui venez de la créer. L'indice numérique va défiler, donc $valeur ne sera plus qu'un tableau associatif à une seule dimension, indicé par les rubriques de votre select. Pour chaque valeur de l'indice numérique, vos résultats s'appelleront donc valeur de ville, valeur de départ, etc. Ce que je trouve pratique avec forEach, c'est que je ne me préoccupe pas des conditions de fin de boucle. forEach se charge implicitement de scanner la première dimension du tableau. Vos données sont donc disponibles et moi je vais les afficher. Avec ces notations un peu lourdes, moi j'ai une pratique. Si j'ai beaucoup de choses à faire dessus, je les récupère en variable locale plus facile à manipuler. Maintenant, je vous présente une variante. Je voudrais visualiser l'index qui m'a scanné ma variable tableau $résultat. J'ai réécrit forEach entre parenthèses de $résultat has index $valeur. Et là, je rends disponible l'index numérique qui a produit la valeur. Maintenant, j'actualise le site et là, vous voyez s'afficher l'index tout à fait à gauche. Ce qui parfois peut être très utile pour compter les articles. Merci de votre persévérance et à bientôt.